c'est Jadina. Et aujourd'hui on se retrouve pour un tag. Alors oui je sais je devais faire la vidéo d'Olaf. En fait je vous promets la vidéo d'Olaf je vous la fais très prochainement. Mais en fait j'aimais bien la tenue aujourd'hui et du coup je voulais l'immortaliser sur ma chaîne. Voilà, il y a un problème? Non? Très bien. Oh attendez je vais prendre des avec moi quand même. Allez, on va prendre le duo Décora. Si j'y arrive. Ok, allez, on va les mettre comme ça sera très bien. Hop. Ah bah lui il tient. Déjà vous n'avez pas vu toutes mes fesses. Hop, très bien. Alors, donc du coup je fais le tag que Ekimosdol a fait. Je l'ai vu sur la chaîne d'Ekimosdol qui est je crois le tag de Brun Solaire. De toute façon c'est marqué dans le titre. Voilà, je l'ai trouvé très intéressant, ça changeait un petit peu des tags qu'on voit habituellement. Et puis bon bah j'adore faire des tags, comme vous le savez j'adore répondre aux questions. Hein. Promis, je vais vous faire d'autres vidéos, j'en ai plein de prévues. J'ai déjà une astuce de prévu sur les Dolphy Dream, sur comment présenter sa passion à des inconnus, sur... j'ai une story, une photo story anime doll de prévu, j'ai les vidéos Dollhouse, c'est les prochaines que vous allez voir, enfin bon... Vous inquiétez pas, j'ai plein d'idées, les vlogs, j'ai plein d'idées, vous inquiétez pas, il n'y a pas que ça. Après dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ces vidéos là que je fais en ce moment, là où je réponds aux questions, parce que moi c'est ce que je préfère faire évidemment, hein, donc n'hésitez pas. Un mot sur la communauté. Un mot, ah, c'est compliqué, sur la communauté, hein, c'est pas sur la passion, c'est la communauté. La communauté, rencontre. Ah bah rencontre. Voilà, passe à la suite. Non mais je vais argumenter, mais ce sera forcément rencontre. Peut-être que des gens en auront un aspect négatif, etc. et qui vont faire des mauvaises rencontres. Moi, franchement, 98% des rencontres que j'ai fait sont positives. Hein, donc, je parle des rencontres dans le sens de rencontrer quelqu'un, hein, pas forcément de faire une rencontre dolienne. Rencontre. Moi, je dirais c'est rencontre parce que ce qui est bien avec la communauté dolienne, c'est que ça te permet de faire des rencontres et de faire la connaissance de nouvelles personnes. Non, franchement, le mot rencontre, je dirais. Pour la communauté, hein, c'est pas la passion, donc c'est la communauté. Donc du coup, je dirais rencontre. 2. Une artiste make-up sur qui tu baves, mais que tu n'as pas dans ta collection. Que je n'ai pas dans ma collection. Parce qu'une artiste make-up sur laquelle je bave, je dirais Cheryl Design, mais du coup j'ai Alexander qui a été retouché du make-up par Cheryl Design, donc que je n'ai pas dans ma collection. Bah, du coup je dirais Kiwi, vu que j'ai Sacha, un Polype Mekita, qui est en pleine attente d'avoir une place en commission chez Kiwi. Donc du coup je dirais Kiwi. Sinon j'ai l'intention d'avoir une Griwis aussi, mais on peut pas dire que je bave devant cette artiste, c'est juste que elle sait faire un certain type de make-up qui m'intéresse pour le projet en question que j'ai. On peut pas dire que je bave devant. Voilà, je dirais ça. 3. Un regret dans ta passion. Bah la perte de ma chaîne. Hein. Je crois qu'on a déjà eu cette question dans une de mes précédentes vidéos, mais en gros voilà, hein, un regret dans ta passion, bah la perte de ma chaîne. Voilà. Mon plus grand regret ça a été de cliquer sur ce lien qu'on m'a envoyé juste parce que je voulais savoir soi-disant ce qu'on disait sur moi. Que c'est ça, hein, la meuf elle est venue en disant oui ça parle sur toi, vas-y regarde. Hein. Voilà, mon plus grand regret c'est d'avoir cliqué sur ce lien. Mon deuxième plus grand regret c'est de m'être connecté sur ce lien. Mon troisième plus grand regret ça a été d'essayer de me connecter encore quand ça n'a pas marché une première fois. Enfin, voilà, je dirais ça. 4. Si tu pouvais ramener un truc de l'ancienne communauté d'Alien, ce serait quoi? Les séries. Voilà, je trouve que ça manque de séries dans la communauté par rapport à avant. Alors avant, quand je suis arrivée dans les... Non, les stories, voilà, je vais juste dire ça, les stories, pas forcément les séries. Quand je suis arrivée dans le monde des dolls, il n'y avait pas de séries Poulpe sur YouTube. Il y avait les séries Fashionista, que je suivais moi, et puis il y avait des photos stories, juste des photos stories comme ça sur Skyrock. Ensuite est venue la mode des séries sur YouTube. Donc génial, moi c'était la période que j'ai préférée, du coup il y avait beaucoup de séries, limite tout le monde faisait des séries. Les gens quand ils arrivaient sur YouTube, ils faisaient une série, moi c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Et sinon, maintenant certains font des petites stories de temps en temps, justement dans leur story Instagram. Mais c'est pas très mis en avant, le fait que ce soit sur les stories qui durent 24 heures, même si tu les mets en story à la une, après tu les vois pas, enfin voilà.
Et en général c'est des petits trucs vite faits, c'est pas comme des gros épisodes ou tout ça. Donc si je pouvais ramener quelque chose, ce serait la mode des stories. Voilà. Pas forcément des séries, mais des stories, des histoires, des mises en scène. Écrivez des romans, écrivez des romans photos, ou des photos stories, ou des stop motion, faites ce que vous voulez, mais moi je trouve que ça manque d'histoire, on va dire. J'aime quand on me raconte des histoires. Et quand ça touche à ma passion, c'est encore mieux. Question 5. Un compte que tu aimes par-dessus tout et qui t'inspire. Un compte Instagram ou une chaîne YouTube? Parce que si on parle de compte Instagram... Alors c'est compliqué parce que là on parle pas de la Dolienne ou de ses dolls ou machin, on parle d'un compte, vraiment le compte tout. Un compte que j'aime par-dessus tout et qui m'inspire. Bah par-dessus tout, il n'y a pas beaucoup de comptes que j'aime par-dessus tout. Et qui m'inspire, je dois en dire qu'un seul, bah je dirais Brin de Folie, hein. Même si sur son compte il y a de tout, mais de toute façon moi tout m'intéresse vu que c'est une de mes amies, donc c'est vrai que c'est différent comme principe, mais voilà. Je vais finir cette question et après je vais devoir faire un montage, changer de batterie parce que je vois que j'ai plus de batterie, j'ai peur que ça s'arrête en plein milieu, donc je dirais Brin de Folie. Et du coup si on parle de YouTube, j'en ai pas. Une chaîne YouTube en particulier que j'aime par-dessus tout, parce que par-dessus tout c'est quand même un mot fort, et qui m'inspire, non. Sur Instagram j'en ai pas mal, mais sur YouTube j'en ai pas mal aussi. Voilà. Alors, ça y est, j'ai changé la batterie. Oh non, mais lui aussi il a plus de batterie, mais c'est fou, ça va falloir que je surveille tout le temps, c'est pénible. Hein. Donc, un mot à tes meilleurs amis de la communauté. Merci. Voilà, franchement j'ai que ça à dire, hein. Un mot à mes meilleurs amis de la communauté. Merci d'être là, merci de m'apprécier, merci d'être vous en fait, juste tout simplement. Merci. J'ai des émotions juste à dire ça, c'est fou. Hein. 7. Avec qui aimerais-tu sympathiser ici? Moi quand je sympathise... Quand j'aimerais sympathiser avec quelqu'un, bah, je le fais. Donc du coup, il n'y a personne là en ce moment où je me dis « Ah là là, j'aimerais sympathiser avec cette personne ». Parce que du coup, c'est déjà le cas. Par exemple, Anumidol, enfin Yuyumi, si on parle de sa nouvelle chaîne, c'est vrai qu'on se rapproche de plus en plus en ce moment, on parle de plus en plus et c'est cool. J'ai voulu sympathiser avec elle, bah, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai répondu à ses lives, j'ai participé à son YouTube, tout ça, j'ai appris à la connaître. Et du coup, bah, à force, on discute et on apprend à se connaître l'une l'autre. Je dirais Brin de Folie. J'aimerais toujours sympathiser avec elle, mais du coup c'est déjà le cas, mais je veux que ça continue quoi. Ragnaroshka, je m'entends bien avec elle, hein, mais du coup bah pareil, c'est pas que j'aimerais sympathiser avec elle, c'est qu'on sympathise déjà ensemble. Dolinette, on va dire que j'aimerais bien resympathiser avec elle, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se parle plus comme avant, donc c'est triste. Ah, je sais pas, non, franchement je sais pas, Voilà. Doliris. Je dirais Doliris aussi, parce que pareil, c'est plus comme avant quoi. Bon, on a chacune notre vie d'adulte maintenant, donc c'est compliqué, mais j'aimerais bien resympathiser avec elle. Ouais, je dirais quelque chose comme ça. Enfin bon. Donc voilà. 8. Un conseil à donner aux débutants dans les dolls. Ne faites pas attention au regard des autres. Voilà. Ne faites pas attention au regard des autres. Vous voulez acheter une poulipe toute pourrie, machin. Vous voulez maltraiter votre poulipe, la make-upper, faire n'importe quoi. Vous voulez ne pas en prendre soin. Ou au contraire, vous voulez en prendre très soin, faire de la photographie. Vous voulez vous exposer sur YouTube. Vous voulez montrer votre tête sur YouTube. Vous voulez... Mais faites. Arrêtez de vous demander que « Oh, les gens, ils vont dire que je maltraite ma doll. » Bah, tu t'en fous, c'est ta doll. « Oh là là, les gens, ils vont dire que ma photo est... » Bah, tu t'en fous, c'est ta doll. « Oh là là, la fille, elle se montre tout de suite. Voilà, elle joue aux poupées et tout. » Bah, tu t'en fous, faites ce que vous voulez. En fait, moi, si j'ai un conseil à dire, ne faites pas attention au regard des autres. Faites ce que vous voulez, vous vivez votre passion avec passion, faites-vous plaisir. Et si vous vous faites plaisir, vous inquiétez pas que ça passera autour. Vous avez peur du regard des autres, des non-doliens? Mais qu'est-ce que vous en foutez? Faites votre vie. Vous, ça vous arrive peut-être de croiser quelqu'un dans la rue et de vous dire oh, là là, oh mon dieu, comme il s'habille, mais c'est trop la honte. Le soir même, vous avez oublié. Bah voilà. Bah eux c'est pareil. Eux ils vont peut-être vous voir en train de vous occuper de vos dolls, ils vont dire oh t'as vu la meuf là-bas, oh là là, trop la honte. Le soir même elle aura oublié l'existence. De toute façon, quoi que vous fassiez, il y aura toujours des gens pour juger. Donc,
Ne pensez pas à regarder d'autres. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Faites-vous plaisir, pensez à vous, et c'est tout. Tant que vous faites pas du mal à autrui, on est d'accord. On est d'accord. 9. Tes inspirations hors d'ol. Hors d'ol? Mes inspirations pourquoi du coup? Mes inspirations hors d'ol? Ah, ce qui m'inspire pour mes dolls peut-être? Je pense que c'est ça. Ce qui m'inspire pour mes dolls, tout ce qui m'entoure. Vraiment tout. Ça peut être... je vais me mettre en silence. Ça peut être une série que je regarde, un livre que je regarde, une histoire vraie, un truc qui s'est passé, ma propre vie parfois, des choses qui se sont passées dans ma vie. Ça peut être une image des fois, ça peut être une publicité, ça peut être tellement de choses, une figurine, enfin je regarde les trucs qui m'entourent, vraiment, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Je vais me balader dans la rue, je vais voir la montagne, je vais me dire oh là là, j'aimerais bien une doll qui soit de la nature, qui vive à la montagne, machin. Je sais pas, je suis allée à Sanary-sur-Mer pendant une semaine, je me suis dit ah là là, j'aimerais vraiment une doll qui vienne d'ici, pouf, ça y est, j'ai fait que Célia elle vient d'ici. Enfin c'est... tout. Bah de toute façon il suffit de regarder, hein. Dans mes dolls, il y en a qui ont des prénoms qui viennent de Game of Thrones, il y en a qui ont des prénoms qui viennent d'NCS, il y en a qui ont des prénoms qui viennent de Fairy Tail, enfin vous voyez, il suffit de voir tout de suite mes inspirations, hein. Ça vient beaucoup de mes séries, de ma vie, de personnes que je connais, hein, comme Célia, voilà, de ma soeur de cœur, enfin... tout et n'importe quoi, vraiment tout et n'importe quoi. Voilà, des photos, des stars, des histoires, et tout. Je vais voir un truc, je me dis ah ça c'est classe, j'aimerais trop l'avoir dans mes dolls, bah voilà. Donc voilà. 10. Ton genre de photos favoris. Les photos qui nous font voyager. Des photos où on va voir la tour Eiffel derrière. Des photos où on va voir une vue de la vallée. Une photo où on va voir la montagne, on va voir la mer, on va voir même la ville, on va voir des photos en extérieur où on voit quelque chose en fait. Ça c'est vraiment les photos que je préfère. Je me rappelle au tout début où je suis arrivée dans les dolls, les gens faisaient beaucoup ce genre de photos. Oui, parce qu'on parle de la mode dans les dolls au niveau des styles vestimentaires, au niveau des vidéos, au niveau des réseaux sociaux, au niveau de ce qu'on fait. Mais les photos aussi, ça a vachement évolué. Avant, je regardais du coup quand j'ai découvert les dolls, les gens qui emmenaient leurs poulies partout, quoi, et j'ai trouvé ça génial. Tu vois la petite poulie posée voilà, sur un banc, tu voyais un building derrière ou une église ou un machin et tu te disais c'est trop bien, la personne elle a juste emmené sa doll en voyage et voilà quoi, au camping ou à l'hôtel, à machin, et moi j'adore voir les dolls entre guillemets dans cet univers humain, donc cet univers géant. Voilà, c'est vraiment quelque chose que... c'est ce que je préfère, je dirais que c'est vraiment ce que je préfère. Et que je déplore car il y en a beaucoup moins maintenant, donc c'est triste. Mais voilà. Alors, team mise en scène ou portrait? Bah, je suis ni mise en scène ni portrait en fait. Parce que une photo portrait, je vois pas l'intérêt quoi. N'importe qui peut le faire quoi. Tu prends ta doll, tu prends un portrait. À part travailler les lumières après à l'ordinateur, bon c'est pas non plus... ça va, tout le monde peut le faire quoi. Du coup je dirais plutôt mise en scène dans le sens où j'ai envie de dire bah félicitations à la personne quoi, hein, vraiment d'avoir fait toute cette mise en scène, d'avoir soit bricolé vous-même la mise en scène à la main ou soit travaillé à l'ordinateur. Mais bon moi personnellement je fais aucun des deux, hein. Je ne fais pas les portraits parce que bah, en fait moi ce que j'aime dans la photographie c'est travailler la pose, travailler le moindre détail et l'angle et la lumière et le machin et quel angle et machin. Un portrait, bon tu prends ta photo, tu fais clac et puis voilà, hein, t'as pas besoin d'un réflexe pour faire un portrait. Donc du coup ce n'est pas mon genre. Et mise en scène ce n'est pas mon genre non plus parce que trop de travail. Trop de travail et puis il n'y a plus le plaisir de la photographie. Comme je vous disais, moi ce que j'aime dans la photographie c'est travailler la pose de la doll, travailler, chercher le bon décor, pas faire le bon décor, chercher le bon décor, chercher l'angle qui sera le meilleur, le cadrage qui sera le meilleur, la pose, le moindre petite main, le moindre cheveu, le moindre accessoire de la tenue. Et voilà, et chercher la meilleure luminosité, la meilleure couleur, et puis ensuite une fois à l'ordinateur travailler le contraste, la luminosité, la clarté, tout, les tons sombres, les tons clairs, mettre en valeur ci et ça, moi c'est ça que j'aime dans la photographie, et du coup
La mise en scène, c'est pas mon truc, quoi. Voilà, j'ai la flemme de créer des choses. Déjà, ma dolla, je l'avance plus, quoi. Et à l'ordinateur, j'en parle même pas. À l'ordinateur, j'aime retoucher un peu les lumières, les machins, les trucs. Mais de là à rajouter des machins et des trucs, des lumières et des machins, et un meuble et un machin, et faire voler la dolle et... Wouh! Non, je dirais pas que je suis une feignasse, mais en fait, c'est juste que ce que j'aime, c'est pas ça. Voilà. Oui, il y a eu une coupure parce que du coup, ma deuxième batterie n'avait pas de batterie non plus. Il n'y avait plus de batterie non plus. Donc heureusement, la première batterie a pu charger pendant que j'utilisais la deuxième. Wouh! Donc, on passe à la suite. 12. Ton signe astrologique est celui de tes dolls. Alors là. Alors moi, mon signe astrologie, je suis bélier. Si je demande signe astrologique calendrier. Voici des informations provenant de la source Wikipédia. Voilà, merci. Donc, calendrier comme ça c'est mieux, voilà. Donc moi je suis bélier. Mes dolls, on va chercher, hein, parce que là je sais pas du tout. Shinuka, elle est du 20 juin. C'est quoi ce calendrier? Il est nul. Y a pas un calendrier genre où t'as juste marqué le mois et le machin? Enfin je sais pas. Là, voilà. Donc, putain, mais non, là c'est avec les numéros. Je suis désolée, hein, mais je sais quoi ces questions? Alors, elle est du 20 juin. Donc le 20 juin, Shinuka est Gémeaux. Alexander, je crois qu'il est le 7 février. Donc 7 février, c'est où février? 7 février, il est Verseau. Je sais pas à quoi ça correspond, voilà. Yumeko, elle est du 1er août. Donc 1er août. Putain, mais ce calendrier est nul, je suis désolée, mais... Août. 1er août, Verseau, bah non, c'est pas possible. Je suis désolée, hein. Mais c'est... Alors, 1 avril, mai, juin, juillet, août, 23 août, là, du 23 juillet au 22 août, elle est Lion. Oh! Mais quoi, elle est Lion? Ah non, ça lui correspond pas du tout. C'est la preuve qu'elle ne correspond pas à son signe. Tony. Bah, Tony, je ne sais plus. Je l'ai eu, je crois, janvier ou février. Donc il est soit Verseau, soit Poisson. Pour le coup, je le verrai plus en Poisson, mais voilà. Kenzie... Bah non, mais du coup, il y a un problème. Non, mais Kenzie, je sais plus sa date d'arrivée, donc on va dire que du coup, elle est de la même date que Tony, forcément, vu qu'ils sont jumeaux, en théorie, et du coup, elle doit être Verseau ou Poisson aussi. C'est pareil, je la vois plus en Poisson. Mais de toute façon, je me suis jamais posé la question de leur date d'anniversaire, parce que c'est vrai que... Ah si, je m'étais dit que justement... Kenzie aurait eu un... Non, ouais... Que j'aurais imaginé qu'il y avait quelque chose comme quoi la grossesse s'était mal passée, que du coup Kenzie serait née avant Tony ou l'inverse, je sais plus. À une époque j'avais réfléchi ça, mais voilà, pour les dates d'anniversaire, mais sinon voilà. Effectivement, je le vois bien en Poisson, pourquoi pas. Natsu. Je t'ai eu quoi en Natsu? Je t'ai eu en juin, je crois. Je crois que je l'ai eu en juin. Donc il doit être Gémeaux. Je crois. Jelal, je l'ai eu en janvier. Donc elle doit être Verseau, normalement. Taikang, je l'ai eu en mai, je crois. Donc il doit être Taureau. Ça lui va pas du tout. Clémentine. Clémentine, je l'ai eu, je sais pas, c'était le Doll, c'est octobre ou novembre. Donc octobre ou novembre. Elle est soit Scorpion, n'importe quoi. Octobre ou novembre, ouais, soit Scorpion, soit Balance. Hein. Ni l'un ni l'autre ne lui correspond. Face. Quand est-ce que je l'ai eu, Face? Je sais plus. Je sais plus du tout quand je l'ai eu. Je sais plus du tout sa date d'anniversaire. G. Surtout que les vidéos ont été supprimées, donc vidéo d'ouverture. G. Je
sais plus. Je sais plus. En fait, ça sert à rien de faire la suite, mais les autres, je me rappelle plus. Il y a que Aeria, je crois que je l'ai eu en décembre. Donc décembre, ça aurait été quoi? Capricorne. Bon bref, oui, parce qu'après, les autres, je me rappelle plus. Autant dire que cette question n'a servi à rien, voilà. Si ce n'est que de découvrir mon propre signe astrologique. Alors, oui, parce que du coup, comme vous l'aurez compris, les signes astrologiques ne sont pas du tout importants pour moi dans leur histoire. Donc, voilà. Alors, du coup, j'en suis où? « 13. Quand et comment as-tu connu le monde des polypes assimilés? Alors, comment et quand as-tu connu le monde des polypes assimilés? Donc, comment? Je faisais des vidéos Barbie Fashionista sur YouTube et du coup je suis tombée sur une vidéo polype un jour, un peu au pif comme ça. Donc c'est comme ça que j'ai découvert et je suis tombée amoureuse tout de suite. Je me rappellerai toujours d'une vidéo que je montrais à ma mère en disant « Regarde les petites Converse, le petit skate, c'est trop mignon, les Converse, oh là là !» Je m'en rappelle, sinon je rêvais sur les vidéos de Unity DHC au tout début. Voilà. Voilà. Et quand c'était fin 2009. Non, 2009, c'était les fascistes, c'est 2010. Vu que j'ai eu Shinuka en 2011, ça faisait 1 an et demi, c'était fin... Quand j'ai fait ma première rencontre dolienne, le 29 décembre 2011, ça faisait déjà 1 an que je connaissais les dolls. Donc c'est ça, ça fait... 2010. Fin 2010. Fin 2010. Oui, c'est ça, parce que je suis tombée dans la passion des fashionistas en 2009 et j'ai découvert les polypes en 2010. Première rencontre en 2011 et première doll en 2012, c'est ça. Voilà. 14. Cette plateforme est morte, mais une chaîne YouTube doll à conseiller. Pas mal de celles que j'ai citées. Alors j'irai Marin de Folie en premier, étant donné que c'est les dolls et l'univers que je préfère dans tout. Hein. Mais c'est vrai que malheureusement elle peut pas faire beaucoup de vidéos etc, mais en tout cas quand elle en fait moi j'adore, donc vraiment je conseille, même si c'est rare elle en fait, donc c'est cool. Sinon Ragnaroshka qui a un univers super cool avec des dolls super jolies et qui est plus ou moins active, donc c'est cool. Là récemment Yuyumi, je vous mets pareil, je vous mets le lien en barre d'infos là parce que elle a ouvert sa chaîne très récemment et pour l'instant elle est très active. Elle fait des vidéos tous les jours et puis de toute façon elle a sa chaîne Ayumi Doll, que je vous mets pareil en barre d'infos, qui est une chaîne live très active aussi. Et ça fait plaisir. Donc voilà. Sinon je pourrais vous conseiller sur YouTube Yui Doll. Évidemment pareil, lien en barre d'infos, chaîne très active. Et du coup là dernièrement j'ai découvert du coup Ekimos Doll. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Et c'est qui l'autre que je suis? Rain Poulip. Rain Poulip c'est l'autre personne aussi que j'ai découvert récemment et que je suis, que j'aime beaucoup. Voilà, je dirais que c'est les principales que je peux vous parler comme ça. Ensuite, 15. Ton moule favori parmi les poulipes et assimilés? Les poulipes, hein. Les poulipes forcément. On pourrait dire de manière générale que j'aime autant les poulipes que les taillangs, mais il faut reconnaître qu'avec les poulipes t'as beaucoup plus de possibilités. Hein. Parce qu'avec le moule poulipe, autant tu peux faire un personnage très mignon, autant tu peux faire un personnage beaucoup plus mature. Donc ce sera les poulipes. Alors que les taillangs, c'est plus dur, on va dire, avec ce moule de faire quelque chose de mignon, voire de féminin. Moi je dirais ça. Donc du coup ce serait Poulip, puis Taeyang en seconde position, puis Yeolume en troisième position. Et là en quatrième position, j'irais les Izoul parce que j'aime bien, mais en même temps... j'adore les bioul, mais les bioul en little, je reconnais qu'en grand j'aime pas, donc du coup c'est compliqué de comparer. Donc voilà. 16. 3 petits créateurs à nous faire connaître. Alors premièrement les petites fées nocturnes, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous mets les deux liens parce qu'elle est beaucoup plus active sur son Facebook.
Mais elle a un Instagram pour ceux qui veulent, mais qui du coup est moins actif. Donc les petites fées nocturnes, hein, évidemment, qui pour moi, je dis pas ça parce que c'est ma meilleure amie, je vous jure, qui pour moi est vraiment une couturière hors pair. Elle fait des corsets magnifiques, des bustiers magnifiques, elle sait travailler le faux cuir magnifiquement bien. Et vous inquiétez pas, c'est le genre de corset que si vous tirez sur les rubans à fond la caisse, le ruban il tient nickel, les rivets aussi, le tissu aussi, et ce après plusieurs années, hein, vraiment. Hein. Donc elle fait vraiment de la qualité, elle a des formations en couturière et en plus elle est extrêmement perfectionniste. Un peu trop d'ailleurs, parfois. Et non, parce que du coup elle se débarrasse de trucs qui sont pratiquement parfaits juste parce que oh bah non mais c'est pas parfait, bah si, mais si, t'aurais pu le vendre, mais bon du coup moi je récupère. Hein. Mais non mais vraiment, donc les petites fées nocturnes, elle fait des choses magnifiques, magnifiques. Et ce qui est bien c'est qu'elle fait régulièrement des nouvelles collections qui changent quoi, donc c'est quand même super cool. Donc elle, sinon je vais en dire deux autres. Je suis pas beaucoup d'artistes. Après, j'imagine que c'est artistes dans tous les cas. Ah non, des créateurs. Oui, c'est ça, créateurs. Ah, je dirais Alex Sorial qui fait aussi des très belles choses, mais je crois qu'il est pas très actif. Je vous mets le lien en barre d'infos, mais je sais pas si ce sera son Instagram, son Facebook, je sais pas. Donc Alex Sorial. Et sinon, en créateur, bah, je suis désolée, mais j'ai pas de troisième. J'ai pas de troisième. Souris. Tes boutiques de vêtements doll préférées? Mais je n'en ai pas. Ah bah, de toute façon, des boutiques de vêtements doll, il en existe très peu et c'est que des casus, alors du coup, je n'en ai pas. Voilà. Un mot pour décrire ton univers. Un seul mot. Amour. Je pense que si on devait donner qu'un seul mot, ce serait amour, parce que toutes mes dolls finissent en couple, quoi, sauf les enfants. Toutes les histoires tournent autour des histoires d'amour, et sans parler d'amour couple, tout tourne autour des histoires d'amour amical aussi, des relations. En plus, c'est ce que je prône dans mon univers, dans mes histoires, même si des fois il se passe des choses dures, ça finit toujours bien avec de l'amour envers tous. Il faut reconnaître que j'ai un univers entre guillemets qui finira toujours en mode bisounours, du coup je dirais que c'est le mot amour. Si je devais donner un seul mot, mais sinon c'est dur, j'aurais envie de dire magie, otaku, plein de choses. Ah, Ran Folie m'a envoyé une photo. Ah, je sais ce que c'est, j'ai trop envie d'aller voir. Donc voilà, un mot à dire pour tes abonnés. Bah pareil, merci. Pareil que mes amis, c'est merci. Merci de me suivre. Les Dinabo. Oui, je sais, j'en parle pas souvent de ce surnom que je vous ai donné, mais il est bien là. Donc merci d'être là, merci de me suivre, merci de m'encourager pour ceux qui mettent des commentaires, c'est super cool. Merci tout simplement, parce que voilà, c'est aussi grâce à vous que je garde la motivation, parce que si j'avais aucun retour, aucune vue, bah, j'aurais vite laissé tomber, donc merci. 20. Est-ce que tu es fière de ton travail en général? Oui. Je sais qu'il y a certaines choses que je pourrais faire mieux. Je pourrais moi aussi me casser la tête à faire des montages beaucoup plus sur le rythme de la musique, comme j'en faisais à une époque d'ailleurs, hein, à faire des photos un peu plus ci, un peu plus ça, faire des séances photos, faire des poulipes MV, des poulipes MEP. Je sais que j'en serais capable, mais j'ai la flemme, donc je le fais pas. Je sais que je pourrais faire mieux du coup, niveau qualité, niveau tout ça. Mais c'est pas mon genre, donc du coup je reste dans ce genre de vidéo un peu plus simple. Et est-ce que je suis fière de ce que je fais? Oui. Une fois je me suis retrouvée dans un... Anecdote. Je me suis retrouvée donc dans un Blablacar. Et la personne nous a, pour faire la conversation avec tous les passagers, il nous a demandé quelle est la chose dont vous êtes le plus fier. Bah, moi j'ai dit c'est mes dolls. C'est vraiment une fierté pour moi dans ma vie de personne, hein, pas forcément dans les dolls ou tout, là je parle dans ma vie générale. Ma fierté c'est mes dolls, ma fierté c'est d'avoir pu faire de Shinuka ce qu'elle est, oui je pense forcément à Shinuka en premier. Ma fierté c'est d'avoir transformé Shinuka comme je le voulais, d'avoir transformé du coup toutes mes autres dolls, d'avoir réussi à faire d'Alexander ce que je voulais. C'est ma série c'est ma plus grosse fierté dans les dolls, c'est cette mise en scène, c'est d'avoir réussi à customiser Yumeko comme ça et de l'aimer comme ça, d'avoir fait Natsu comme ça et de l'aimer comme ça, de faire des RP et de réussir à les mettre en scène dans ce que j'imagine, d'avoir fait ma dollhouse.
c'est les photos que je fais, je suis fière d'avoir des parapluies lumineux, d'avoir un réflexe, un trépied. Je suis tellement fière de tout ce que je fais autour de mes dolls. Et là, je vous parle pas en tant que doll, vraiment en tant que dollienne, je vous parle même en tant qu'humaine en fait, de manière générale. Je crois qu'il n'y a rien dans ma vie auquel je suis aussi fière, que ce soit même dans mon métier, c'est pas le cas, même dans ma passion moto, c'est clairement pas le cas. Que ce soit dans mes relations, on peut pas dire que c'est le cas. Vraiment, mes dolls, c'est quelque chose dans lequel je suis extrêmement fière. Bon, je suis très déçue d'avoir perdu ma chaîne, mais même si on parle de ma nouvelle chaîne, ou même si on parle de mon ancienne chaîne, j'étais fière de mon ancienne chaîne, j'étais fière d'avoir presque 8000 abonnés, j'étais fière d'avoir 4 millions de vues, j'étais fière d'avoir plus de 400 vidéos. Je suis fière de ce que j'ai fait parce que, je dis pas ça en mode pris la grosse tête, mais il faut le reconnaître, il y a une époque où j'étais quand même très connue sur YouTube et dans le monde des dolls, et je suis fière en fait que mes vidéos à cette époque-là ont pu faire découvrir, voire d'avoir fait aimer les dolls à certaines personnes, et des fois des personnes qui me disent j'ai découvert les poulipes avec l'ouverture de Shinuka, j'ai commencé à aimer les poulipes avec ta série, et ça c'est une fierté, vraiment c'est une fierté, même si maintenant c'est plus le cas, et ben j'ai quand même cette fierté de me dire à une époque, voilà, c'est... bref. Je dirais que c'est mes dolls. Ma plus grande fierté, c'est mes dolls. Donc du coup, si vous me dites, est-ce que tu es fière de ce que je fais? Oui, je sais que je pourrais faire mieux, mais ça m'est égal parce que je fais vraiment pour me faire plaisir, pour faire ce qui me plaît le plus en fait, tout simplement. Et j'espère que ça se ressent dans mes vidéos, que plus je fais ce qui me plaît, bah, plus c'est susceptible de vous plaire. Je parle beaucoup trop, hein. Je parle beaucoup trop, mais pour quelque chose de positif, c'est bien, non? Non, c'est mieux. Alors merci Brin Solaire pour ce tag qui était super cool, et merci Ekimosdoll de me l'avoir fait connaître, je mets les liens en barre d'infos évidemment. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et du coup je vais ressortir un petit peu je crois le nom que je vous ai donné, parce que je trouvais ça sympa de donner un petit nom à cette communauté, donc je vous dis merci beaucoup, à la prochaine. Bye, les petits abos!